toi aussi tu veux souhaiter la bonne année aux abonnés? Non, mon doudou. Nous étions dans un moment d'échange de câlins avec mon petit lardon. Mon rêve, avoir un petit lardon en 2023, un vrai. J'aimerais trop faire, vous voyez, le petit avec un vrai. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez bien et bien sûr une très bonne année 2023 à vous. Plein de belles choses pour cette nouvelle année. La santé, bien sûr, le plus important. Je dis ça, mais je commence l'année avec une petite infection urinaire qui fait bien plaisir. On adore. Bon, en soi, ce n'est pas très grave. Bien sûr, beaucoup de bonheur, de l'amour et voilà, la réussite que vous souhaitez de plus. Et bien sûr, de rester toujours avec Suzette sur cette chaîne, toujours dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, on va parler des résolutions. Alors oui, je sais, vous voyez cette vidéo un peu tournée partout sur YouTube. Je vais vous parler de mes résolutions, mais le but de cette vidéo, c'est de vous partager mes conseils et astuces pour bien garder votre motivation et surtout accomplir vos résolutions, c'est le plus important. Parce que oui, c'est bien beau de se fixer des objectifs au final qu'on va tenir 2 semaines à tout casser. Je vous connais, hein, je vous vois venir. Mais le but, ce n'est pas d'abandonner, non. Le but, si vous avez choisi de faire ces résolutions, c'est de les garder et de les réaliser. Donc, on va tout mettre en place ensemble pour que vous réussissiez ce challenge. Alors écoutez, on ne perd pas de temps. On va continuer cette vidéo sans plus tarder. Avant, bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Suzette parce que oui, en 2023, c'est toujours gratuit et surtout, ça fait plaisir. Ça vous avait pas manqué, ça? Alors, si ça vous intéresse, restez bien assis. Allez, lardon avec moi. Let's go! Les amis, première étape, fixez-vous des objectifs qui soient précis et réalisables bien évidemment. Alors comme je vous le disais, le but n'est pas d'abandonner au bout de 2 jours. Pour ma part, je vais vous présenter mes résolutions ou objectifs, appelez ça comme vous voulez, que je me suis fixé pour cette année 2023 et je vais vous expliquer comment je fais pour les tenir. Première résolution que j'ai envie vraiment de tenir, c'est de lire un livre par mois. J'avais tenu cette résolution il y a 2 ans et j'avais lâché l'affaire l'année dernière parce que je n'avais pas pris assez le temps et j'ai constaté en fait que ça me manquait et surtout que ça me faisait du bien. Donc cette année, je m'y remets. Deuxième résolution, me remettre à l'allemand. Alors il faut savoir que j'ai fait près de 8 ans d'allemand et j'ai beaucoup perdu dans la pratique. Du coup, j'ai vraiment envie de me fixer comme objectif un bon niveau d'allemand d'ici la fin d'année. Alors si vous ne le savez pas, je travaille donc dans la vente, je suis responsable d'un magasin de vêtements et ma direction, mes responsables sont allemands. Du coup, je parle anglais très souvent, mais j'aimerais pouvoir comprendre une conversation ou pouvoir me faire comprendre aussi, donc ça c'est super important pour moi. Et puis j'adore les langues en fait, donc c'est aussi un challenge. Troisième résolution, c'est de garder ma motivation sportive comme je l'ai fait l'année passée. J'avais réussi à garder un bon rythme sportif l'année dernière, bon à part les 2 derniers mois de l'année qui étaient un peu compliqués pour moi, mais en soi je pense que c'est faisable. Et enfin bien sûr pour YouTube, atteindre mes 7000 abonnés, donc on verra si ça se fait ou pas. Je croise les doigts. Alors, comme vous avez pu le constater, je me suis fixé des objectifs qui sont tout à fait réalisables. Par exemple, lire un livre par mois, c'est tout à fait faisable, ou encore l'allemand avec de la motivation et surtout de la volonté, ça peut se faire sans problème. Je me suis pas fixé comme objectif, par exemple, parler chinois avant la fin de l'année couramment. Impossible, clairement. Deuxième étape, très importante, se fixer des objectifs dans le temps. Donc par exemple ici pour la lecture, je me suis fixé 1 mois à chaque fois. Pour le reste, ça s'étale sur toute l'année, mais je me suis fixé des plages horaires pour chaque activité. Donc par exemple, pour progresser en allemand, je me suis fixé 30 minutes chaque jour via l'application Babbel. Stop, ce n'est pas un partenariat, j'ai payé mon abonnement, je préfère le préciser. J'ai trouvé un super code promo sur YouTube et je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. D'ailleurs, pour info, si vous voulez apprendre une langue, c'est une appli super sympa, je vous la recommande. Je crois que j'ai payé 43 € à l'année, il me semble. Du coup, chaque jour, j'ai ma notification qui me rappelle de travailler mes révisions et de faire mon cours et je trouve ça super sympa. Pour le sport, je me suis fixé 3 séances par semaine. L'année dernière, j'ai commencé à pratiquer le sport assez tôt le matin avant d'aller travailler parce que ça me fait vraiment du bien et ça me permet de commencer la journée du bon pied. Et une fois terminé, en fait,
je me sens de une super bien et de deux, je suis aussi ravie d'avoir accompli cet objectif en fait. Après, c'est aussi très important de savoir quelle séance vous allez réaliser. Donc par exemple, si vous faites du renforcement musculaire, vous pouvez vous noter, ok, lundi, je fais les cuisses. Mercredi, je travaille le haut du corps, etc. Donc moi, en général, je fais lundi, mercredi, vendredi, puisque le vendredi soir, je vais à l'escalade. Le but, vraiment, c'est de savoir quand est-ce que vous allez planifier vos séances, quand est-ce que vous allez les réaliser, surtout combien de temps va durer votre séance. Le mieux, c'est de tout noter sur un agenda papier ou encore un organisateur de semaine, comme j'ai, ou bien sur votre téléphone. Ça va vous motiver à le faire. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'adore tout noter sur mon planificateur de semaine. Je l'ai directement sous les yeux. Et enfin, pour YouTube, j'ai envie de vous dire, c'est un travail acharné de tous les jours, mais en général, dans ma planification de la semaine, je me note les soirées sur lesquelles je dois bosser mes vidéos, les scripts ou bien peaufiner les effets vidéo, trouver des nouvelles musiques, etc. Donc, en soi, c'est de l'organisation et surtout de la planification si vous voulez tenir vos objectifs. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais si vous souhaitez avoir toujours en tête vos objectifs, mettez-les sur un fond d'écran, comme sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone. Ça vous motivera encore plus. Là, par exemple, je pense que vous le voyez, j'ai marqué juste ici mes goals pour cette année 2023. Donc là, c'est mon fond d'écran du mois de janvier. Pour le mois de février, je ne les remettrai pas parce que voilà, je vais me les noter ailleurs et puis ils seront bien en tête, je peux vous le dire. Mais voilà, ça peut vous motiver encore plus. Troisième étape, ne vous découragez pas. Il paraît que seulement 8% des gens tiennent leurs résolutions. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de temps ou alors c'est un manque de discipline. Et les résolutions, c'est toujours le truc du mois de janvier ou de septembre si vous êtes sur l'agenda scolaire. Mais en vrai, si vous avez un but, un vrai objectif, c'est tous les jours qu'il se construit et qu'il se développe. Donc si vous n'avez pas réussi par exemple à tenir le cap une semaine, ça peut arriver bien sûr, on est humain et surtout on peut pas toujours être au top ou parfait. Alors dites-vous juste que vous allez vous reprendre la semaine suivante et surtout ne culpabilisez pas, c'est la pire des choses pour vous. Autre conseil, parlez de certains de vos objectifs à vos proches parce que oui, si vous faites par exemple du sport et que vous vous êtes fixé un objectif particulier, peut-être que votre chéri va vous encourager à le réaliser quand vous aurez le moral dans les chaussettes ou bien que vous avez un manque de motivation. Ou encore mieux, j'ai envie de dire, c'est de le réaliser ensemble. Et enfin, la chose la plus importante, dernier conseil, c'est de vous récompenser une fois que vous avez réussi votre objectif. Par exemple, pour ma résolution de lire un livre par mois, et bien ma petite récompense c'est de vous partager mon ressenti sur Instagram avec un joli post qui présente le livre en question où je vous donne mon avis, mon opinion, ce que j'en ai pensé. D'ailleurs, si vous avez envie de faire une bonne action en ce début d'année, rejoignez-moi sur Instagram, c'est MissSuzette54. Je partage tous les jours quasiment, voilà, dans la bonne humeur comme ici, hein. J'adore partager de bonnes ondes, vous le savez, et je vous partage des recettes puisqu'on adore la food, la bouffe ici, vous le savez, je suis une grande gourmande. Des recettes, de petits looks sympas et bien sûr des conseils et astuces comme d'habitude. Après, je ne sais pas si vous avez réussi à perdre vos 2 kilos que vous aviez envie, et ben tant pis, vous allez au resto, vous vous faites plaisir. La vie, c'est aussi de profiter les amis, ne pas se restreindre et penser à vous, c'est ultra important. Bref, tout ça pour dire, kiffez vos objectifs. Ça ne doit pas être vu comme une corvée. Si vous avez décidé de les réaliser, c'est surtout pour les accomplir. Alors foncez et surtout, ne doutez pas de vous. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère avoir pu vous motiver et que mes conseils pourront vous aider pour accomplir et pour réaliser surtout vos objectifs pour cette année 2023. Moi, bien sûr, mon objectif principal, c'est de rester assidu aussi dans mes vidéos YouTube. Franchement, l'année dernière, j'ai loupé peut-être 1 ou 2 semaines, mais sinon, j'étais tout le temps là, donc j'étais très contente. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me fait toujours très plaisir et laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On commence bien l'année, donc en tout cas, je vous souhaite encore plein de belles choses. Laissez-moi en commentaire, bien sûr, vos résolutions ou vos objectifs pour cette année 2023, ou dites-moi tout simplement si vous avez décidé de ne pas en avoir, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas envie d'en avoir, parce que ça peut être vu comme une contrainte, et ce que je comprends totalement. Chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!